Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter l'installation électrique que j'ai refaite dans mon atelier. Donc ici, si vous vous en souvenez, il y avait un bloc prise et vous aviez déjà dû le voir dans d'autres vidéos, j'avais déjà dû en faire des allusions, et notamment au tableau que j'ai refait ici. Que du coup c'est tout refait à propre. Et normalement c'est censé être correctement aux normes malgré quelques trucs que j'ai bricolés. Bon, tant pis, le tableau je l'ai réutilisé, bon j'ai la découpe d'avant. Mais j'ai fait comme j'ai pu, j'ai remplacé les pontages par un peigne. Je sais pas, ouais on le voit là. Ah ouais, j'ai mis un peigne. Et du coup, je vais vous présenter ça aujourd'hui. Donc ce que je vais tout rallumer. Donc dans ce que j'ai ici, j'ai installé donc un interrupteur pour le luminaire là en va-et-vient avec celui qui est là-bas. Bon, j'ai pas la plaque de finition parce que je l'ai pas commandé. J'ai remplacé les boîtes plexo où les interrupteurs étaient griffés dedans directement pour mettre des mosaïques comme ça. Et donc là c'est un va-et-vient, on voit que là ça se rallume. Et là tac, je peux rééteindre ici. Ah, hop. Ainsi de suite, c'est le principe d'un va-et-vient. Donc ici j'ai aussi deux interrupteurs pour commander. Donc la réglette ici qui est électronique d'ailleurs. Donc avec le tubos SRAM Advance qui lui a quand même pas mal d'heures d'utilisation et qui crame pas. Donc sur électronique ces tubes là ils restent de très bonne qualité pour de l'électronique. Pour ferromagnétique après c'est différent. On retrouve aussi du coup le deuxième interrupteur qui commande le circline. Alors vous me dites j'ai mis un FSU je crois, ouais c'est ça. J'ai pas mis un S2 comme j'avais mis avant. Parce que ça mettait trop de temps à démarrer, et puis je pense que ça préchauffait trop inutilement. Et celui-là, j'ai essayé avec quelques starters. Et celui-là, il est équilibré, c'est-à-dire qu'il préchauffe suffisamment. Donc moi, ça me va. Moi, je m'en fiche que ce soit un S2 ou un S1. Tant que ça préchauffe suffisamment, ça me va. Donc ici, j'ai le côté un petit peu informatique. Bon, c'est le bordel avec les câbles Ethernet et le switch ici. Mais je vais sûrement rajouter une autre prise parce que j'aime pas mettre de multiprises. J'aime pas ça du tout. J'ai rajouté récemment une prise Ethernet aussi, bon avec le câble qui court de façon dégueulasse, mais ça c'est pas grave. J'ai ici le câble pour commander cette réglette là. Tac, avec le tube qui est bientôt EOL. Hein. Ici, j'ai l'imprimante 3D avec tous les ordinateurs, je sais pas trop ce que je vais en faire. Ici, j'ai gardé ma petite maquette de test, hein, on va dire ça comme ça. Donc là, j'ai ma petite prise où je branche principalement mes réglettes. Donc c'est une grande Neptune de deuxième génération, il me semble, donc avec la sécurité en fond. Avec ici le Grand Neptune première génération et le Grand Neptune troisième génération ici. Tac. Donc un va-et-vient ici. Hop. Ah, si j'éteins le téléviseur. Tac, j'allume là, j'éteins là, bon bref. Toujours un va-et-vient. Et là, un petit téléviseur. Ah merde. Tac, avec un bouton là et un bouton là. Voilà, pour commander deux lampes distinctes. Du coup, j'ai mis pas mal de temps à le refaire cette goulotte là. Je l'ai pas acheté neuve, hein, je l'ai acheté d'occasion, mais franchement, j'aime pas trop acheter du matériel électrique d'occasion. Mais quand c'est quelque chose qui ne s'use pas comme une goulotte, ou à la limite le plastique il va péter, je la changerai quand le plastique il pètera, mais bah celle-là elle est toute neuve. En soi, quand je l'ai achetée, elle était neuve. Presque neuve, elle a dû être installée puis retirée pas longtemps après parce que j'ai vu que les mosaïques qui étaient encastrées dedans c'était les tout derniers, donc c'est assez récent. J'ai rajouté quelques modules de récupération, donc on voit que ça c'est les anciens mosaïques, mais ça marche parfaitement dedans, donc moi ça me va aussi. Donc je crois que c'est à peu près tout de ce que j'ai fait ici. Et oui, donc là je me suis bien fait chier avec des boîtes d'encastrement comme ça, essayer de prendre les griffes ici, parce qu'au départ je voulais les mettre sur le dessus, mais bon c'est pas possible. J'ai réussi à les jumeler un peu comme je pouvais. Je sais pas si c'est bien de niveau, ça devrait être correct.
Mais je vais changer peut-être les modules pour mettre deux neufs. Ça ferait plus sérieux, j'ai touché un tout petit peu l'interrupteur. Je vais mettre deux modules neufs. Ici, j'ai fait passer les fils comme ça, c'est plus propre. Ce sera plus simple à installer. Et ce que je risque de faire, par contre, c'est que vu qu'il y a une boîte de dérivation qui est derrière le doublage, par là, ce que je ferai, c'est que avec soit une lame vibrante, enfin un couteau vibrant, je ferai une petite découpe et je mettrai une trappe de visite. Et je repasserai en goulotte pour repasser les câbles proprement. Ou alors je réutiliserai une gaine que je ferai passer derrière pour revenir là-dedans. Ce serait peut-être même mieux. Parce que là, actuellement, c'est un tubiro qui descend et puis avec les fils qui se baladent un peu au niveau de la... Je sais pas si on peut les voir. Non, on peut pas voir. Mais en fait, voilà, on a vu un peu le bout du tubiro et puis il y a les fils qui se baladent et qui vont jusqu'à la boîte. Donc ça me plaît pas trop. Mais bon, c'est comme ça. Ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Franchement, c'était très rapide, mais ça suffira pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à faire des suggestions de ce que je pourrais faire aussi. Et ben moi je vous dis à la prochaine fois et salut tout le monde.